Radio Sport. Radio Sport. Au pied du podium protocolaire où Bernard Thévenet, double vainqueur Tour de France, vient de remettre un souvenir, on peut le dire comme ça, aux parents de Marco Pantani, ici chez lui, là où il est né. Ouais, c'est la médaille du Tour de France. J'étais très content de les voir parce que Marco Pantani, j'aime vraiment le cyclisme, je suis un amateur de cyclisme. Et Marco, bon, il a eu des problèmes, mais j'ai oublié ses problèmes et je garde que l'image d'un attaquant, de quelqu'un qui lui aussi aimait beaucoup le vélo, il aimait beaucoup la vie aussi, parce que l'hiver, il n'était pas toujours... il allait chanter un peu, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment animé, qui a donné beaucoup de sa personne, beaucoup de son courage pour animer le cyclisme et pour nous rendre heureux quand il attaquait, quand il était dans la montagne, le grimpeur ailé, comme on le connaissait. Un peu comme un certain Bernard Thévenet vers Pralou, vous voyez ce que je veux dire? Oui, un petit peu. Un peu pirate. Oui, mais c'est sûr que peut-être parce que j'ai pratiqué ce cyclisme-là, mais j'aime bien voir ce cyclisme-là, comme j'aime bien par exemple hier voir Bardet attaquer à 50 km de l'arrivée, quand tout le monde dit il est fou parce que c'est trop loin, non, comme quoi ça marche. Hein. J'aime bien des garçons, je sais pas, comme Alaphilippe ou comme Van Der Poel, qui sont un peu, on peut pas comparer à Pantani, aussi, Remco, c'était Pantani, c'était un super grimpeur, mais ce sont des garçons qui n'hésitent pas à s'engager de loin et c'est ce qui rend le cyclisme intéressant. Très intéressant, on l'a vu hier. Parce que résister comme ça jusqu'à la fin pour Romain qui a jamais eu le maillot jaune en plus sur le Tour, lui qui sait que c'est une victoire, c'est la 4e victoire d'étape en plus. Oui, mais je pense que tout le monde, à 5 km de l'arrivée, tout le monde a pensé que c'était fini. On a tous calculé. Heureusement pour lui, le peloton aussi a pensé à ça. Le peloton a pensé que devant ils étaient morts et vous savez le peloton il n'aime pas rattraper les coureurs à 3-4 km de l'arrivée, il aime bien les rattraper que dans le dernier kilomètre pour éviter les contre-attaques et puis pour éviter que les trains ne se désorganisent. Donc je pense que le peloton a attendu le dernier moment pour fondre sur eux, puis il s'est trompé parce qu'il leur a laissé un peu trop d'avantages. Ouais, c'était beau en tout cas, ce final avec Romain Bardet qu'on aime tellement, qui a tellement apporté au cyclisme français, qui est parti dans une équipe étrangère aussi, ça c'est un pari. Hein. Oui, c'est un pari, mais de temps en temps, il faut savoir changer d'équipe. Ouais. Parce que... il était à G2R toute sa vie, hein, lui. On reste trop longtemps dans la même équipe, on prend un train-train, on prend... un petit confort. Je dis pas qu'on s'endort, mais ça fait du bien de découvrir autre chose. Ça remotive de découvrir autre chose. Et puis ce qui est bien pour Bernard Thévenet, c'est qu'on ne va pas l'embêter pendant tout le tour en disant à quand une première victoire française, Bernard? Eh oui, au moins celle-là, on l'a, mais faut pas non plus que... Faut pas qu'on se dise, ça y est, on l'a. Non, mais c'est fait. Non. Ouais. Au contraire, moi je pense que ça va remotiver les autres Français qui vont se dire, mince, lui il a réussi en attaquant de façon audacieuse, c'était même très audacieux, bien pourquoi on pourrait pas faire pareil? Comme aujourd'hui, ça va monter 2 fois, ça va être extraordinaire. Ça vous aurait plu, hein, comme tracé là. Hein. Oui, en plus avec la chaleur, moi j'aimais bien, mais... Bon, Bernard Thévenet, un peu trop vieux que maintenant. Mais non, tous les deux on va rouler ensemble, on va faire un tandem avec Jérôme Armand à la caméra. Merci Bernard, on se retrouve pendant les 3 semaines, passons sur le tour. Hein. Avec plaisir, Christophe. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport. Radio Sport.